Alors, je viens vous parler des Hérétiques, qui est mon premier roman, qui est un livre choral avec des histoires dans différents univers qui s'entremêlent. Et l'idée est bien que derrière ces histoires individuelles, il y a comme une histoire commune et partagée qui va se tramer. Euh, c'est un roman de personnages avec 5 personnages forts. Le premier, c'est l'Hérétique, personnage éponyme du roman, qui est la sorcière comme on peut l'imaginer. C'est une vieille femme, elle s'occupe de nature, des plantes, elle guérit, elle pratique des avortements et elle vit à la fin du Moyen-Âge, ce qui signifie qu'elle va devoir à un moment fuir sa maison, sa famille, pour sauver sa vie et surtout celle de ses filles. On a un deuxième personnage qui est Ruth, qui est une mère au foyer américaine, qui vit à Kansas City, au milieu de nulle part, et qui élève ses fils qui deviennent adultes, et elle qui se pose un peu la question du monde qui est en train de se créer devant elle, elle qui est restée tellement longtemps focalisée sur son petit univers familial. Il y a Federica, qui est une ouvrière militante italienne des années de plomb, et qui en a un peu assez que personne ne lise ses tracts. Elle voudrait que la révolution se passe, elle se rend bien compte que c'est pas la direction qu'est en train de prendre l'histoire, et elle va se diriger de plus en plus vers la lutte armée. On a Yulia, qui est une influenceuse moscovite de la fin du XXIe siècle. Yulia, elle a choisi de miser sur sa beauté, sur son corps, pour s'en sortir dans la vie. Et au fur et à mesure, elle se retrouve enfermée dans ses regards qu'on porte sur elle, sur son corps, et va être amenée aussi à se rendre compte qu'il existe quelque chose à côté. Et enfin, on a Ispao, qui vit à Calbano, qui est un univers imaginaire, qui est une sorte de contrepoint de tous les autres, qui est justement le monde où toutes les questions qui traversent ces destins de femmes ne se posent plus vraiment. Un monde qui pourrait être idyllique, mais dans lequel va revenir la question de la peur, de l'étranger, de ce qui fait qu'à un moment, la société ne fonctionne pas comme on aurait envie qu'elle fonctionne. Toutes ces histoires qui se mélangent, c'est avant tout l'idée que les personnages vont choisir de ne pas rester dans une norme, qu'il y a quelque chose qui leur a été imposé à un moment, ou qu'elles ont accepté de se voir imposer, et dont elles vont sortir. Et donc c'est un roman qui ouvre des portes, qui est toujours dans l'idée de il y a quelque chose à côté. C'est des pas de côté, c'est le roman de celles qui fuient, qui partent, mais aussi du coup de ceux et celles qui restent. C'est à chaque fois ces questions de maternité, de marge, de monstruosité même, avec tout ce rapport au monstrueux qui est à la fois extérieur mais aussi bien souvent à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc à chaque fois, comment est-ce qu'on arrive à se construire notre propre destin à travers tout ce qu'on essaye de nous mettre sur nous et qui fait qu'on ne s'en sort pas forcément. C'est pour ça que tous ces personnages qu'on suit finalement se répondent, font écho, et qu'à la fin on retrouve un univers qui est commun et qui n'existe que parce que chacune est là aussi à travers les lieux et les espaces et les siècles et le temps pour répondre aux autres.